BFM Business. Journée spéciale, le top, avec l'AFEP. Stéphane Soumier. Bien, on continue nos aventures au Conseil économique, social et environnemental, au CESE à Paris. C'est l'opération Le Top qui est montée donc par l'AFEP, l'Association française des entreprises privées. Rencontre entre des grands patrons, des grands chefs d'entreprise et puis des chefs d'entreprise d'entreprises de taille intermédiaire ou de PME. Vous êtes entre les deux d'ailleurs, Anne Chauder. Bonjour Anne Chauder. Bonjour Stéphane Soumier. Je suis ravi de vous voir. Oui, voilà, je suis ravi qu'il y ait une jeune femme qui vienne là porter la voix de l'entrepreneuriat. Alors, la voix de la pharmacie d'ailleurs, parce que donc Dôme Pharma. Oui. Je dois vous avouer que je ne savais pas qu'il y avait aujourd'hui des entreprises de votre taille, 75-80 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui inventaient des médicaments. Vous faites des médicaments, vous, aujourd'hui, Anne? Absolument. Nous développons des médicaments pour mieux soigner les animaux de compagnie en particulier, les chiens et les chats. Et parce qu'il y a d'énormes labos qui font ça aussi aujourd'hui. Tout à fait. Mais notre partie, nous ne faisons pas de la recherche, mais bien du développement. Donc nous nous appuyons sur des molécules qui existent, plutôt destinées à l'homme, et nous les adaptons pour qu'elles soient vraiment utiles et efficaces pour les animaux. Molécules qui ont été mises au point alors par de gros laboratoires. Tout à fait. Qui tombent dans le domaine public. Oui. Ou pas d'ailleurs. Ou pas, par notre licence. objectif est aussi de proposer des traitements innovants donc que l'on trouve aujourd'hui uniquement chez l'homme et de les proposer pour les animaux avant qu'ils ne tombent dans le domaine public. Avant qu'ils ne tombent dans le domaine public. Voilà. Et votre activité, c'est 80% les animaux, 20% pour les hommes. C'est ça, tout à fait, oui. Ce qui est surprenant, Oui. c'est quoi? C'est le fruit parce qu'on se dit, allez-y, devenez vétérinaire à fond, non? Oui, écoutez, en tout cas au niveau du groupe Dôme Pharma et depuis longtemps, notre conception de la santé n'est pas la santé animale à côté de la santé humaine, mais bien une conception d'une santé, le concept One Health. Et c'est vraiment ça qui conduit et qui dicte aujourd'hui le développement de l'entreprise. Et donc, vos interlocuteurs sont les vétérinaires? Ou vous êtes aussi en B2C avec le grand public? Alors, nous avons les deux. Nous avons vraiment une approche multicanale et qui est historique avec des produits adaptés à chaque cible. Nous travaillons avec les vétérinaires sur de la prescription, avec les pharmaciens sur plus une approche de produits conseils et aussi avec directement les propriétaires d'animaux au travers d'une activité de e-commerce. Donc ça veut dire qu'il y a aussi pour les animaux ce qu'on pourrait appeler des médicaments. Alors ils appellent ça OTC dans l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire sans ordonnance, médicaments de confort. Ça existe aussi pour les animaux. Absolument, et c'est l'histoire de Biocanina qui est notre marque familiale développée par ma grand-mère. Biocanina, c'est vraiment ça l'approche, donc un portefeuille de produits que l'on retrouve exclusivement chez le pharmacien dans une approche conseil OTC. Les petits bobos qu'on va, comme pour nous d'ailleurs, soigner directement avec le pharmacien. Et les gens sont prêts à dépenser des fortunes pour leurs animaux, non? Ouh, le grand sourire que vous me faites, c'est vrai, non? Effectivement, les gens et les propriétaires d'animaux cherchent de plus en plus à améliorer leur santé, leur bien-être. Et je suis contente de pouvoir leur amener des solutions dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous attendez d'une telle rencontre? Vous avez vu qui? Vous allez voir qui aujourd'hui? Alors, j'ai eu le grand plaisir de déjà rencontrer Alexandre Mérieux. Et je profite de cet événement pour vraiment rencontrer des patrons d'entreprises familiales qui se sont développés à l'international. Moi, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui pour mon entreprise. Et voilà, de les connaître et de pouvoir échanger avec eux. C'est qu'ils vous donnent des recettes, des pistes, ou que vous puissiez profiter de leur implantation internationale pour essayer de se faire accompagner, quoi. Voilà, c'est plutôt mon objectif, effectivement, de pouvoir être identifié par eux et qu'ils aient envie, j'espère, de me guider un peu plus dans ce développement à l'international. Mais vous pouvez être concurrent quand même à un moment. Concurrent? Non, alors, avec Mérieux, non Avec Mérieux, non, on n'est pas trop sur les mêmes. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que Mérieux comprend tout à fait et très vite mon activité. Oui. Et mais on n'est pas concurrent, non. C'est ça. Et donc l'intérêt que ça peut avoir pour lui aussi,
de développer. J'espère. Vous me disiez fondé par votre grand-mère, c'est-à-dire que c'est une histoire familiale mais féminine, l'histoire de. Absolument, oui. Alors oui. de Biocanina, on va le dire comme ça. Pionnière. Effectivement, c'est la. Oui. C'est vraiment notre marque, c'est notre marque familiale, créée par ma grand-mère ou tout du moins par mes grands-parents. Mais ma grand-mère a vraiment été l'entrepreneuse pionnière et dans ce domaine de la prise en charge conseil de la santé des animaux de compagnie avec les pharmaciens. Et vous avez succédé à votre grand-mère ou il y a eu votre mère entre les deux, votre père quand même, voilà, Jean Moulin, à un moment il y a un gars qui s'est installé. Oui, bien sûr, mais qui est associé depuis 40 ans avec une femme, vous voyez, donc c'est vraiment, et qui a été notre présidente jusqu'à il y a 2 ans quand elle m'a passé le relais en 2016. Donc c'est vraiment, oui, de génération en génération une histoire de femme. Aujourd'hui, il y a aussi l'ensemble des effets de seuil qui vont accompagner votre croissance. Absolument. Est-ce que ça aussi, c'est des questions que vous allez poser à ces grands patrons? C'est-à-dire comment est-ce que je gère? Combien de salariés aujourd'hui? Aujourd'hui, un peu plus de 360 personnes. Oui. Tu vas passer à 500, quand tu vas passer ça. à 1000. C'est des enjeux qui sont des enjeux Et RH puis, importants aussi. Hein. Absolument. De passer également d'une entreprise très franco-française. Depuis 2 ans, nous sommes en Angleterre, donc on commence aussi à avoir des équipes multiculturelles. Et voilà, ce que j'attends aussi, c'est de pouvoir échanger avec eux sur ces enjeux-là et comment on crée et on entretient le lien dans cette diversité. Dôme Pharma, Anne Chauder, donc avec nous. J'étais absolument ravi. Et puis, bonne route à vous. Et puis j'espère qu'on se retrouvera pour raconter l'ensemble de cette aventure. Voilà. Avec grand plaisir. En tout cas, nous, on se retrouve dans 1 heure pour